j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce 13e épisode de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. Encore une fois j'agite l'épée dès l'intro, c'est génial là. Pardon, la dernière fois les amis, nous avions fait entièrement le 3e temple du jeu, à savoir la raffinerie de l'Anel. C'est un épisode assez compliqué, hein, j'ai envie de dire, parce que je m'attendais pas à ce que le temple soit aussi dur, enfin pas dur, mais aussi long, j'ai envie de dire, je sais pas vraiment si je voulais le faire en 1 ou 2 épisodes. Au final, on l'a fait en un seul épisode, c'est peut-être pas une bonne idée. Sur la fin, j'avoue que j'étais un peu fatigué, donc désolé, hein, ça s'est un petit peu ressenti. Voilà, j'avais une grosse journée, j'avoue que je pensais pas que le temple durerait aussi longtemps. Du coup, désolé si à la fin j'ai pu paraître un petit peu fatigué, mais voilà, en tout cas, on a fini le 3e temple et j'ai envie de dire que c'est le plus important, parce que je rappelle pourquoi à la base nous sommes rendus à la raffinerie de l'Anel. Et bien tout simplement parce que nous sommes à la recherche de Zelda, évidemment, enfin à la recherche, on l'a déjà revu, mais disons qu'on la suit un petit peu, tu vois, on est un petit peu le mec derrière, tu sais, qui se cache derrière l'arbre comme ça, dès que Zelda nous regarde, hop on se recache, puis après on se remonte, puis on se recache, tu vois, c'est un petit peu nous ça. Et là on sait qu'elle est au désert de l'Anel et on sait même qu'elle s'est rendue au temple du temps, mais le problème c'est que l'accès principal au temple du temps était bloqué, hein, comme nous l'avait dit le Goron et comme on a pu le voir d'ailleurs là, et donc il a fallu qu'on trouve un autre chemin et c'est pourquoi on s'est rendu là à la raffinerie de l'Anel, hein. C'est un petit peu une excuse, hein, pour nous faire un donjon supplémentaire, mais du coup maintenant qu'on a terminé le donjon, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donc pouvoir arriver au temple du temps. Et oui les amis, on va donc pouvoir arriver au temple du temps aujourd'hui. Est-ce qu'on va y retrouver Zelda? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va le voir dès maintenant, parce qu'on va ouvrir cette porte et derrière cette porte va se cacher beaucoup de choses. Là j'ai envie de dire que on attaque un épisode assez important, parce que je pense pas qu'on va tant jouer que ça. Enfin on va jouer, mais je pense qu'on aura quand même pas mal de cinématiques, parce que là on vient de finir la première partie du jeu, j'ai envie de dire. Voilà, on a fait 3 temples. Les Zelda un peu classiques, ça se déroule en général assez comme ça. C'est que d'abord tu récupères 3 objets, puis après il se passe quelque chose, puis ensuite t'as la suite de ton aventure. Voilà, ça se trouve le jeu va se finir là maintenant, hein. Maintenant qu'on a retrouvé Zelda, ça se trouve on va sauver le monde, etc. Bon, euh, voilà, faut pas être naïf, mais là techniquement on pourrait finir Skyward Sword. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas là voilà, on atteint quand même un niveau assez important de l'aventure. Là on a quand même bien avancé. Et on vient de finir un arc important du jeu. Et donc là, eh bien, on va peut-être enfin pouvoir avoir certaines réponses à nos questions là. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous êtes prêts, parce que nous allons nous rendre au Temple du Temps. C'est parti. Alors, où est-ce qu'on est? Oh, ok. Donc là, attendez, il faut qu'on prenne ça. On va l'activer du coup, la pierre bleue juste en haut là. Donc, ah ouais, une allée assez solennelle, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va revoir Zelda? Encore? Est-ce qu'elle va encore nous passer sous le nez? Eh bien, on va vite le savoir, mais d'abord, il faudrait quand même que j'évite de me rater sur ça là. Ça nous ferait perdre un petit peu de temps. Ah! Quoi? Non mec, je suis un trou de balle. C'est abusé d'être un trou de balle comme ça. Attends. Non. Oh non, bon, attendez. Voilà, putain. Et c'est dingue de galérer dès le début quand même là, hein. Ok. Bon là on a une grande allée. Ça, on sent qu'on est dans quelque chose d'assez important, hein. Là on sent qu'on n'arrive pas n'importe où. Quand même. Tous ces petits robots qui nous font le pas là. Enfin, qui nous saluent quoi. Alors, où est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on va d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va récupérer au final? Parce qu'à chaque fois on récupère un objet. Là je me souviens même plus si on récupère un truc ou pas. Parce qu'habituellement on récupère des stèles et tout. Et là, ah ah. Allez, c'est parti.
Impa. Dame Zelda, vite, la porte. Link, prends ceci, elle te sera utile. Vous avez obtenu la lyre de la déesse, mais ce n'est pas le moment de l'admirer. Dépêchez-vous. Ouais, il se passe beaucoup de choses là. Link. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Il se passe trop de trucs, j'ai pas le temps de parler là. J'arrive à temps. Oui, on dirait bien. Link. Il te faut rencontrer l'ancienne au temple du sceau. Elle te montrera la voie. Ah. Nous nous reverrons. Oui, Link, nous nous reverrons. Je le jure. Fort bien joué, Link. J'avais presque oublié de m'occuper de ton cas. Hélas, je n'ai pas une seule seconde à t'accorder. Mais tu ne perds rien pour attendre. Bientôt, je te plongerai dans un enfer de douleur où tu brûleras vivant pour l'éternité. Ah ouais. Ah là là. Je l'avais dit qu'il se passerait des choses. Maître, faille au rapport, je ne ressens plus l'aura de Dame Zelda. Quel est donc ce portail? Lorsque cette porte a été détruite, la présence de Dame Zelda a complètement disparu. Il n'est plus possible de la détecter. La femme qui a accompagné Dame Zelda vous a dit d'aller voir l'ancienne au Vallon du Sceau. Il y a dans ma mémoire une personne correspondant à ces descriptions. Je vous recommande de vous rendre au temple du Sceau. Oui, on sait très bien qui c'est, hein, c'est l'ancienne là. Bien, et ben on est donc finalement arrivé au temple du temps, hein, et donc bah voilà, maintenant on a l'accès puisque Guiraim vient de péter l'entrée principale, donc maintenant tout notre détour on a servi à rien maintenant. Non ouais c'est faux parce qu'on pouvait pas y accéder avant, mais voilà, du coup on peut rentrer et sortir du temple du temps tranquille. Il s'est passé beaucoup de choses, oulala, il s'est passé beaucoup de choses. Alors du coup, on a revu Zelda. Au final, on a revu Zelda, mais cette fois-ci, on n'a pas vraiment eu le temps de trop causer, parce que Zelda s'est barrée directement. Et par contre, info intéressante, on sait que la fille habillée en noir qui accompagne Zelda s'appelle Impa. Et oui, on a eu son prénom là. Info qui va s'avérer être assez intéressante, je n'en dirai pas plus, mais voilà. On n'a pas encore vraiment toutes les réponses qu'il nous faut, mais en tout cas, Zelda a pris un portail. On sait pas où ça l'a mené, mais en tout cas comme nous l'a dit Faye, eh bien on ne peut plus détecter la présence de Zelda. Alors où est-ce qu'elle est? On ne sait pas. En tout cas on sait qu'on ne peut plus détecter sa présence, donc elle doit pas être à côté, hein, j'ai envie de dire elle doit pas être à côté. Donc voilà, le temple du temps, bon au final on va y rester 2 secondes, hein, c'est un peu frustrant. Donc voilà, on a un objectif assez clair maintenant, on doit aller voir l'ancienne au temple du sceau. Et donc, eh bien on a terminé la région de l'Anel. Voilà, officiellement on vient de la terminer. Région qui n'était pas aussi compliquée que dans mes souvenirs d'ailleurs. Ça va parler quand même au Goron. Parce que lui il a vu toute l'action, rien à foutre, hein. Lui il était là à côté en train de regarder. Quoi, t'es allé à l'intérieur? Comment? Il y avait un passage secret pour s'y rendre, t'aurais pu me le dire. J'étais sur le point de laisser tomber et de rentrer, mais j'ai entendu un gros bruit alors je suis revenu et le passage était dégagé. Je vais pouvoir inspecter ce qu'il y a à l'intérieur. Et après il faudra que je retourne au Vallon du Sceau. Je suis débordé. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, le fameux temple du temps, hein, donc qui est assez petit. Alors temple du temps quand même qui est dans les Zelda une marque assez importante là, hein.
Il y a des Zelda par exemple dans Ocarina of Time, dans Twilight Princess. Et j'avoue que j'ai pas d'autres exemples. Hein. Mais je sais que dans les Zelda en général, le temple du temps ça marque un passage assez important. En général, c'est pas un temple à part entière. Bah, d'ailleurs, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, etc. Hein, d'ailleurs, le temple du temps y est. Mais voilà, c'est en général un point de passage assez important qui marque la fin de quelque chose hein, dans une aventure Zelda en général. Donc voilà, sur ce, eh bien écoutez, sans plus tarder, on va directement aller retourner au Vallon du Saut pour aller parler à l'ancienne. Parce qu'à mon avis, on a pas mal de choses à se dire avec elle. Donc retourner dans le ciel. Retourner dans le ciel. Et là, on va pas perdre de temps à aller chercher les coffres et tout. On va le faire un peu plus tard. Là, on va direct aller au Vallon du Saut. Parce que là, on est un petit peu dans le feu de l'action et tout. Voilà, on va directement aller parler à l'ancienne. On va pas perdre de temps. Donc voilà, écoutez, voilà ce qui nous attendait du coup au temple du temps là. Et puis voilà, donc on vient de finir l'Anel, mine de rien, région qui comme je l'avais dit me faisait un petit peu peur parce qu'à l'époque j'avais beaucoup galéré, notamment dans le sable et tout. Mais voilà, j'ai fait le jeu une fois et c'est vrai que je le ressens parce que j'ai beaucoup moins galéré à cet endroit là. C'est assez simple hein, pour être honnête. Donc le Vallon du Saut, on se souvient, c'est juste ici, voilà, dans la région de Firon. C'est l'endroit où on atterrit, donc c'est assez précis. J'ai envie de dire c'est assez précis. Donc voilà, allons directement au Vallon du Saut. Mais là voilà, on sent quand même qu'on arrive à un point assez important de l'aventure. Hein. Là on est plus au début où on découvre et tout. Là on est... Alors pas... Wesh, allô. Allô. Pourquoi il veut... Je voulais tourner à droite si vous voulez... Mais tourne à droite. Tourne. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tourne. Tourne cousin, tourne. Voilà putain. Pourquoi? Je sais pas pourquoi il faisait des cercles sur place là. Le frérot était drogué. Non mais ouais, on sent quand même que là on atteint un point assez important de l'aventure. Et je le confirme hein. Là je le confirme, on atteint un point assez important. Mais j'en dis pas plus parce que on a encore quelques dialogues à avoir. Dialogues qui vont être assez essentiels. Ah putain, s'il te plaît fais un effort. Je sais pas pourquoi aujourd'hui là il a décidé de me faire chier le piaf là. Ah là là là. Donc là on a fini Firon, on a fini Ordine, on a fini l'Anel. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Qu'est-ce qui nous attend? Et donc on a revu Ghirahim hein, qui nous a bien cassé les couilles. Pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je vais là-bas? Attends. Ah c'est juste là. Nickel. Donc ouais. Attendez, on va descendre là. Nickel. Donc ouais, on a revu Ghirahim en effet qui nous a bien cassé les couilles hein, mais comme je vous l'ai dit, hein, c'est un personnage qu'on allait revoir hein. On l'avait déjà vu là, mais c'est un personnage assez important dans Skyward Sword et là on le ressent clairement. On le ressent clairement. Hop. Descendons, hein, finalement, descendons. On ira récupérer les coffres un petit peu plus tard là. Mais là, là on a autre chose à faire. Là on a autre chose à faire. Le business nous appelle là, donc allons parler directement à l'ancienne. C'est parti. Wesh. Link. Qu'est-ce qu'il fout là le frérot? Ergo. Aïe. J'ai mal partout Link, tu veux pas faire plus attention quand tu es à terre? Gars. Mais ils sortent d'où ces petits piafs? Ah, et ça c'est quoi? Mais c'est quoi cet endroit? Eh ouais mec, t'es allé en dessous des nuages. Depuis que Zelda a disparu, je te vois courir partout. Alors je me suis dit qu'en te suivant, j'allais peut-être retrouver sa piste. Mais c'est quoi ça? On se croirait sur une autre planète. Où est-ce qu'on a atterri? Tu sais toi, elle est ici Zelda? Je croyais qu'il avait rien en dessous des nuages. Eh ouais, ça fait un choc hein. Et Argo qui nous a donc suivis. Intéressant.
Hein? Quoi? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Et Zelda, elle va bien? Ouais, elle est vivante? Je le savais. Hé hé. Hé hé. Tant mieux, je suis vraiment soulagé. Hé Link. On pourrait appeler cet endroit Ergoland. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. On va peut-être pas appeler ça comme ça, quoi. Alors, Link, tu dis que la vieille qui se trouve dans le temple au bout de ce chemin sait où est Zelda? Ouais, c'est à peu près ça. Ok, merci pour l'info, tu peux aller jouer ailleurs maintenant. Le grand Ergo se charge d'aller retrouver Zelda. Ouais, t'inquiète mon gars, t'inquiète. Je vais la sauver et puis on rentrera tous les deux au bercail. Ah. Et je la demanderai en mariage et elle dira oui et puis on vivra heureux pour toujours. Bah t'inquiète mec, t'inquiète. En gros, t'as plus besoin de t'occuper de cette histoire. Bon allez, je file chez la vieille. Porte-toi bien. A plus. Très bien, et donc Ergo qui nous a suivis en dessous des nuages. Bon, intéressant à voir un petit peu ce vers quoi tout ça va nous mener. Qu'est-ce que tu me veux toi? Tiens, comment on se retrouve? Toujours débordé à ce que je vois. Moi aussi, depuis la dernière fois, j'ai passé mon temps à étudier les mystères de ce monde. Tu veux que je te fasse part des conclusions de mes recherches? Allez, tu vas pas être déçu. En fait, au cours de mes recherches, j'ai découvert quelque chose. Dans ce monde, il existe des murs et des pierres qui réagissent aux belles mélodies. Tu veux en savoir plus? Ah oui, parce que c'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais on a quand même eu la lyre de Zelda, les gars. Dans le feu de l'action, on a eu la lyre de Zelda. On va voir un petit peu à quoi ça va nous servir. Oui, j'aime les jeunes gens enthousiastes comme toi. Avant de te parler des murs et des pierres, je dois te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un papillon azur? Non. Les papillons azur sont de très jolis papillons bleus. Ils vivent longtemps et s'adaptent à tout type d'environnement. Tu en trouveras sûrement dans les parages. Dans les écrits anciens, il est dit que de nombreux papillons se rassemblent autour de ces murs et de ces pierres. Il semble que les papillons aient la capacité de les repérer. Tu veux en savoir plus? Oui. Tu veux que je te parle de quoi? Des pierres. Selon les écrits anciens, ces pierres font bang gang gang quand elles apparaissent et disent des choses étranges. Ah, ça me dit un truc ça. Des pierres qui parlent, c'est incroyable, non? Tu veux en savoir plus? Allez, dis-moi tout. Bah en fait, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pu trouver. Si j'en apprends plus, je te le dirai. Ok gros, bon allez, flemme de te parler plus. On va directement aller au Vallon du Sceau pour retrouver l'ancienne, qui va certainement nous apprendre des choses assez intéressantes. Allons-y. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, mamie? Tu te paies ma tête? Répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse Zelda. Ce rôle a été attribué il y a déjà fort longtemps pour sauver le monde. Eh mec, désolé, skill diff. La ferme. Moi, le grand Ergo, je pourrais pas sauver Zelda? Ridicule. Si je peux pas la sauver, alors pourquoi je suis venu jusqu'ici, hein? Et puis, qui d'autre que moi pourrait la sauver? Hein? C'est moi, wesh. Je vois. Je veux dire que c'est lui qui va sauver Zelda? Eh ouais, mec, désolé. Link. Me fais pas rire. Je m'en fiche que ce soit ta mission ou je sais pas quoi. J'accepterai jamais ça. Tu m'entends? Jamais. Ah, bien falloir, mec. Ah! Link, tu as pu voir Zelda? Je vois. Elle était là. Elle aussi. Cette femme que tu as vue aux côtés de Zelda se nomme Impa. Elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Donc c'est la fameuse ou la serviteuse, j'allais dire, servante de la déesse, voilà. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mises en route vers un lieu particulier. Mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Dis-moi, Link, sais-tu jouer de la lyre? Visiblement non. Très bien, je vais t'apprendre, suis mes instructions. Tout d'abord, sors ta lyre avec croix.
Ok. À présent, tu peux jouer. Ok, donc en gros, faut agiter le Joy-Con. Suis le balancement de ma natte, joue un peu plus lentement. Ok. Tac, attends, alors je suis nul en rythme, hein, les gars, donc ça va être un peu compliqué. Joue un peu plus vite, ok. Oh, c'est dur, frère. Eh, la vie, c'est dur. Ça marche, on a réussi. En vrai, la lire, je me souviens, c'était... Il y a des fois, c'est un peu galère. Parce qu'il faut avoir un certain rythme. Et avec les Joy-Con, c'est vrai que ça peut être galère à certains moments. Tu te débrouilles assez bien, je vois. Bien, passons à la suite. Maintenant, joue en suivant les mouvements du cercle de lumière. Ah oui, ça, c'était chiant, putain. Je vais t'accompagner au chant. Ça, c'était relou. Ce chant te sera nécessaire pour la suite de la quête. Ok. Ok, donc là, en gros... Tac. Tac. C'est dur. Le problème c'est que le temps que je le fasse, enfin le temps que le... Faut que j'anticipe un petit peu, voilà. Tac. Voilà, la vie je galère tellement, frère. Putain, on joue de la musique, c'est beau, mais je suis en galère, cousin. Là, mais attends. Ah oui, d'accord. Et la vie, je suis en galère, les gars. Attends. Ok, c'est bon, j'ai capté, j'ai capté. Vous avez appris le chant de la déesse. Cette mystérieuse mélodie provient de temps anciens. Très bien. Très bien, très bien. L'instrument que tu portes, c'est la lyre de la déesse, l'un des attributs divins qui date de l'époque où elle régnait sur cette terre. C'est un instrument mystérieux dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. C'est la dernière qui existe en ce monde, elle est l'unique lien entre ici et l'endroit où se trouve Zelda. Si tu parviens à la franchir, elle te mènera en un lieu que je ne peux te révéler maintenant. Mais avant cela, tu devras surmonter de nombreuses épreuves et affronter maints dangers. Link, tu es l'élu de la déesse, et ton devoir est d'emprunter un chemin difficile. Oula. C'est bien ce que je craignais, il a brisé les liens qui le retenaient. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte, mais je n'imaginais pas que ce serait si rapide. Link, nous continuerons à discuter plus tard. Va vite voir ce qui se passe au fond du vallon. Ah. Alors, il se passe pas mal de choses intéressantes, mais là, il y a urgence parce que on a entendu un bruit assez suspect. Comment je vais sortir par là? Allons voir du coup au fond du vallon. Au fond du vallon, hein, je le rappelle, il y a l'épée qui est une sorte de sceau, hein, comme on avait pu le voir au début quand on est arrivé pour la première fois là. Ah, c'est juste ici. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre tremble sous nos pieds, j'y crois pas. Link, va vite examiner le pilier de pierre au fond du vallon.
Le démon pourrait se réveiller à tout moment. Il faut en avoir le cœur net. Ok. Ok, allons-y. Allons-y, allons-y. Wesh. Ok. Hop. Allons voir du coup. L'épée. Schlack. Alors. Ah. Ok, on est dans la merde les gars. Le banni. Le sceau a été brisé. Les explications attendront. Pour le moment, il faut empêcher ce monstre de s'échapper. Il ne doit pas s'approcher du temple. Ok, très bien. Bon, alors du coup, vous l'aurez compris, l'épée qui était juste ici était donc un sceau. Et le monstre qui était gardé vient de se réveiller. Alors là, vous l'aurez compris, il faut juste péter les ongles de pied. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est les ongles de pied. Mais je sais pas, peut-être que Nintendo sont des fétichistes des pieds finalement. Mais en tout cas, il faut lui briser les ongles de pied. Et il faut éviter qu'il atteigne le temple du temps. Parce que ça pourrait être chiant. Ça pourrait être chiant. Voilà, nickel. Arrêtons-le. Donc là en gros ouais, il faut qu'on aille derrière lui. En plus on voit à gauche voilà la distance qui sépare le banni du temple. Donc là en gros voilà, en fait il faut lui réenfoncer l'épée dans son crâne. L'épée qui donc le maintenait sous sel. Enfin sous... Ah, comment on appelle ça cousin. Enfin qui l'emprisonnait. Voilà, qui l'emprisonnait. Ah ok, donc là parfait, ça nous permet de monter. Ah ça c'était de fou par contre. Je me souviens plus de ça. Ok, donc là tu vois il s'est relevé. Ah le bâtard. Allez faire sortir un petit peu l'épée du coup. Très bien. Très bien, très bien. Et il refait plus ses ongles de pied dégueulasses. Nickel. Vraiment nickel ce boss est franchement exceptionnel. Attention quand même parce qu'il se rapproche petit à petit du temple. Et là c'est pas bon là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, go. Ok, dégage. Oh putain, j'ai plus d'endurance. Ok. Ok. Enculé. Ok, dégage. Ok, on y est presque, on y est presque, on y est presque. Voilà, nickel. Donc là, on va pouvoir réappuyer sur l'épée parce qu'il est retombé là. Donc c'est nickel. Allons-y. Allons-y, allons-y. Bon là il se passe pas mal de trucs Là on n'a pas trop de temps de discuter. Merde. Ah là nickel. Nickel, nickel. Pas se louper parce que ça m'est déjà arrivé à l'époque de me louper. Et bah lui il se relève en fait donc c'est un petit peu chiant. C'est un petit peu chiant. Donc là on va directement monter. Ouais on va attendre. Ah du coup on peut rien faire Là actuellement on peut rien faire face à lui. Cousin, là, arrête. Un jour il faut s'arrêter. Là, un jour il faut s'arrêter gros. Ah voilà quand même. S'il te plaît quoi. Ok bon là, classique. Il refait sortir l'épée. On a compris le pattern. Le banni donc. Le banni. Est-ce que le monstre de renfermer l'épée ressemblait à ça? Un monstre avec des ongles de pied dégueulasses? Ben, pour l'instant il faut croire. Ah putain, ah ouais mais là il est de plus en plus rapide par contre. Ok nickel. Attention, vite go. Ok. Ah, ces ongles dégueulasses. Ok dégage. Ici go. Oui, let's go. Attention parce qu'il se rapproche du temple là quand même Attention, attention. Alors je sais pas si c'est la dernière fois qu'on lui renfonce l'épée ou si on aura un troisième pattern. À voir là alors l'épée du coup est juste là. Tac, tac, schlack. Dans ta gueule gros.
Maintenant, Link, utilise ton éclat céleste sur le pilier de pierre. Vite! Ok, allons-y. Alors, pour le coup, je sais pas si on attend 4 ans, l'épée se relève et genre on doit relancer un boss fight. J'ai jamais essayé, hein, pour le coup, mais du coup, on va receller ce vilain banni. Ok, nickel. Schwack. Merde, mais à chaque fois, je galère sur ça. Nickel. Ah là, nickel. Ah, ok. Tac, tac. Schlack. Nickel. On a réussi du coup. On a réussi. Impressionnant, Link. Tu as réussi à l'enfermer à nouveau. Même s'il venait de se réveiller, cela reste un véritable exploit. Malheureusement, tu n'as fait que gagner un peu de temps. L'énorme monstre que tu as enfermé est un être effroyable. Il est certainement capable de rompre le sceau à n'importe quel moment. Il te reste peu de temps pour accomplir ta mission, Link. Rejoins-moi au temple et nous parlerons. Très bien. Très bien, très bien. Parce que oui, on était en plein instant révélation, plein instant on parle, plein de choses intéressantes. Et là, il y a un boss fight qui arrive. Et qui nous coupe dans notre élan. Et Argo qui commence à comprendre que on est peut-être en effet l'élu de la déesse. Regarde, tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre, mais en réalité, c'est une porte qui sommeille. Pour la réveiller, il faut un pouvoir bien précis. Et ce pouvoir, c'est celui de l'éclat céleste que peut libérer ton épée. Malheureusement, sa puissance actuelle ne suffira pas à réveiller la porte. Ton épée et toi devez grandir ensemble pour obtenir un pouvoir suffisant. La forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Il te faudra purifier ton épée grâce aux 3 flammes sacrées que renferment chacune de ces régions. Ah! Quand ton épée aura reçu la bénédiction des 3 flammes, elle sera forte d'un nouveau pouvoir. Dans les paroles du chant de la déesse, qui se transmet à Célesbourg, ton village natal, sont dissimulés les indices qui te mèneront aux 3 flammes. Très bien. Résous cette énigme et pars à la recherche des flammes. Retourne d'abord à Célesbourg, tu y trouveras forcément quelqu'un qui en sait plus sur le chant de la déesse. Ok. Ok, ok. J'aime pas trop le reconnaître, mais je crois bien que la vieille a raison. Y a rien que je puisse faire pour sauver Zelda. Tu comprendras que toi aussi, tu as ton rôle à jouer. Va, Link, pars accomplir ta mission, pars sauver Zelda, car son destin repose entre tes mains. Très bien. Eh bien, écoutez les amis, je sais que ça peut être un petit peu choquant, ou je sais pas quoi, mais on va s'arrêter là.
pour cet épisode, alors oui, il est beaucoup plus court que les précédents, mais c'est normal, c'est parce que voilà, on a eu pas mal de révélations, on a appris, enfin pas mal de révélations. En vrai, pour l'instant, on n'en a pas eu tant que ça. En fait, elles arrivent petit à petit, hein, vous avez vu. Mais voilà, on a eu pas mal de cinématiques, de moments assez importants. Et je me dis, autant pas trop forcer. On va débuter du coup la deuxième partie du jeu. Parce que là, vous l'aurez compris, on a récupéré les stèles qui nous ont permis de débloquer le chemin vers les 3 régions du jeu. Donc la forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Donc ça, c'était donc la première partie du jeu. Partie où en plus, on était à la recherche de Zelda, etc. Maintenant, on attaque donc la deuxième qui consiste en à renforcer le pouvoir de notre épée, car comme l'a dit la vieille, donc enfin l'ancienne, eh bien cette porte là va nous permettre de retrouver Zelda. Mais le problème, c'est que pour cela on a besoin de l'éclat céleste de notre épée. Mais notre épée n'est pas assez puissante, comme elle vient de l'expliquer, hein. On vient de le voir, ça ne marche pas. Et donc pour cela on va donc devoir retourner dans les régions qu'on a explorées pour aller récupérer les 3 flammes sacrées qui vont nous permettre de renforcer le pouvoir de notre épée. Et pour cela, comme l'a dit l'ancienne, il va falloir que l'on retourne à Célesbourg pour avoir des indices sur ces 3 flammes. Et pour cela, on doit en apprendre plus sur le champ de la déesse. Quelqu'un doit en savoir plus. En vrai, j'ai ma petite idée. Je pense que vous aussi, si vous avez un petit peu compris ce qu'on vient de voir. Mais dans tous les cas, on verra ça au prochain épisode. On va s'arrêter là du coup pour celui-ci, qui aura été assez riche en émotions. On aura revu Zelda, Giraim, on a affronté le banni, Ergo est venu avec nous sur Terre, pardon. On a fait... En fait, cet épisode, c'est un petit peu la transition entre le premier arc du jeu et le deuxième. Donc, voilà, je me suis dit que autant s'arrêter là pour l'instant. Et on va donc enchaîner la suite, à partir du 14e épisode. Sur ce, bien les amis, j'ai plus grand chose à vous dire, on va s'arrêter là. Et on se retrouve donc dans 2 jours pour aller à Célesbourg et avoir un petit peu d'indices justement sur ce fameux champ de la déesse. Et pouvoir avoir un petit peu plus d'informations sur ce qui nous attend pour la suite de notre magnifique aventure sur The Legend of Zelda Skyward Sword. Et on en profitera également pour récupérer les coffres que l'on a débloqués grâce au cube de la déesse. Bref, en tout cas, pas mal de choses s'annoncent plutôt cool, hein, à nous en tout cas pour la suite de nos petites péripéties. En tout cas, sur ce les amis, je vous laisse, portez-vous bien, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était Vatarox, ciao tout le monde. Kill when